Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de Karis et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Karis et Booba ce sont deux rappeurs et Nabil El Moudni c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a balancé une histoire sur le couple de Karis et il a pris parti pour le rappeur. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère parce qu'il a vu les accusations de Booba. En effet, Booba a affirmé devant toute la France qu'il s'est fait payer par Karis. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Et bonjour. Et bonjour. On me voit pas. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire très rapidement, parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages concernant la story de Linda, l'ex-femme de Karis. Alors je vais vite remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il y a certaines personnes, je pense que soit elles ont la mémoire courte, ou soit elles ne me connaissent pas d'avance, c'est aussi possible. Je suis le premier à prendre les patins des femmes, à défendre les droits des femmes, à embrasser la cause des femmes battues, ou enfin tout ce qui touche aux femmes lésées en général, ok? Maintenant, la famille, que vous me dites, t'as pris parti, oui, au final, dans mon discours, il a pris parti, parce qu'encore une fois, les éléments que j'avais et que je vous ai mis, bah, ils en disent long. Linda, son histoire, elle est très touchante. Je suis le premier à le reconnaître. Ce qu'elle vous a dit, je vous l'ai raconté aussi. C'est pas comme si elle m'avait dit des choses et que j'avais omis de vous en parler, ou que j'avais dit, bah ça, je leur dis pas, parce que j'ai pris parti. Non, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle a dit dans sa story, je vous l'ai dit également. Détail, je vous ai raconté la famille. Quand je vous dis par exemple, elle arrive, elle voit le pavillon, elle met une patate dans la vitre, il se retourne, il la voit choquée, il ferme le volet. Donc venez pas me dire, t'as pris parti. Tout ce qu'elle m'a dit, je vous l'ai dit. Si les éléments que j'ai en ma possession font que mon discours penche plus d'une balance que de l'autre, eh ben ça c'est involontaire, c'est pas de ma faute à moi. C'est les éléments qui font que. Et même après sa story, que j'ai encore une fois trouvée très touchante, il y a encore des éléments, pour ma part, si je suis justement neutre et impartial, bah, il y a encore des éléments qui restent inexpliqués et quelques petites choses qui me déplaisent dans son discours. Quand elle dit tout ça, je le fais pour la pension alimentaire, par exemple, bah, il y a un petit truc qui me titille. En réalité, et là encore, ça me réconforte encore plus dans mon idée, même si je sais que y a beaucoup de femmes qui se voient en elle parce qu'ils ont vécu une situation similaire, donc ils se disent elle a raison, elle a raison, elle a raison. Mais la famille, juste 30 secondes. Moi, étant neutre, justement, elle me dit, je fais ça pour la pension parce que ils nous donnent pas d'argent et ils repoussent les jugements à chaque fois. Ok. Quand j'appelle mon contact à la banque, rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais un contact à la banque et qui m'avait envoyé le détail de tous les virements du compte à Caris au compte à Linda. Je les ai sur l'année 2021, l'année 2020, l'année 2019, l'année 2018. Bon, là, ils étaient encore ensemble, donc ça sert à rien. Et l'année 2022. Si je vous mets par exemple celui de l'année 2021, bah tu te dis... même si il n'y a pas eu de jugement de pension, parce que je crois que dans le jugement, elle demande une somme assez élevée. C'était combien, Noémie? Un genre de 8 000 euros par mois. Bah, même si il lui envoie pas ces 8 000 euros par mois, bah, il lui envoie quand même de l'argent tous les mois. Je précise, les deux premiers virements de 5 000 euros, c'était le remboursement de l'assurance. Je sais plus si c'était la voiture ou si c'était la maison, mais il y avait eu un truc d'assurance et du coup, Caris lui avait envoyé sa part. Donc ça, les deux premiers de 5 000, ça comptait pas en pension. Mais je veux dire,
tous les mois, elle a au minimum du minimum 1000 euros. La pension alimentaire, c'est fait pour subvenir aux besoins de l'enfant. Une petite de 4 ans, bah, je pense que 1000-2000 euros, c'est largement assez pour subvenir à ses besoins, sachant qu'elle a une grande maison, un toit sur sa tête, etc., etc. Après, si le juge, il décide que Caris doit lui donner plus d'argent, bah, ce sera tant mieux pour elle. Je suis pas juge, moi je m'en fous, ça changera strictement rien à ma vie. Vous voyez ce que je veux dire, la famille? Deuxième chose qui m'a un petit peu titillé la famille dans sa story, c'est que je vous ai mis un audio de Mikey, donc alias Tonton Frankie, qui parle à Roro, l'ancien meilleur ami de Linda, qui vivait chez elle au moment des faits. Et il lui dit, Roro, écoute, là l'histoire elle commence à sortir de partout, les gens ils commencent à parler. Je sais pas pourquoi t'as fait ça et tout, mais il y a un truc, c'est très important. J'espère juste que je vais parler en machin pour que tu comprennes. Le 14 juillet, t'en as pas parlé. Attention Roro, ça c'est très important. Et donc cet audio, il prête à confusion et forcément, tu peux t'imaginer beaucoup de choses quand t'entends ça. Et quand je lui ai fait écouter au restaurant, elle m'a dit, elle m'a dit, ok, Roro, oui, il vivait chez elle, c'était son ancien meilleur ami, c'est vrai. Ok, Mikey, elle le connaît très bien, etc. Mais elle me dit, j'étais pas au courant de cet audio. Je me dis ça, je savais pas si s'est passé quelque chose. Moi, je suis pas au courant, j'avais jamais entendu cet audio. Et donc ça, c'était quand on était au resto. Et dans sa story, elle dit, ouais, si t'as des choses à reprocher à des gens, tu les connais, t'as qu'à aller les voir. T'es un gars de la street. Ça non plus, ça me titille un peu. Ça veut dire que tu sais que c'est Mikey donc, qui lui a fait toutes ces dingueries. La lettre, le début d'incendie à son nouveau domicile, les tentatives de cambriolage, etc., etc., etc. Et tu lui dis, t'es un bonhomme, va régler ça en direct avec lui. Alors, la famille, attention. On comprend toutes les femmes là qui se sentent touchées par l'histoire de Linda, la femme qui s'est sacrifiée, qui s'est donné corps et âme pour que son homme réussisse, et au bout de plus de 10 ans de vie commune, il la lâche pour une autre, etc. Vraiment, je comprends. Même Noémie, elle me disait, putain, si moi un jour tu me fais ça, je crois, je me tue. Par contre, tout ce qui s'est passé par la suite, je peux pas le comprendre. Le fait que Mikey et elle ou pas, parce qu'elle me dit qu'elle n'était pas au courant, mais je me dis si le meilleur ami qui vivait chez toi était au courant, bah t'étais forcément au courant aussi. Le fait que vous le fassiez déménager parce qu'il a décidé de refaire sa vie en lui faisant croire que ses ennemis lui en veuillent, en essayant de foutre le feu à sa nouvelle maison, en essayant de le cambrioler, en jouant avec sa psychologie, en faisant des menaces, en lui disant que on va s'en prendre à sa fille, à son fils, à son ex-femme, à sa nouvelle femme, à sa mère, etc., etc. Mais ça, je le comprendrai jamais. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, la famille. Regardez-le, lui. Il découvre. Je le mets devant parce que derrière j'ai peur. Il se balade dans Paname. Regardez-le, lui. Toi t'es bon? Toi t'es bon? J'essaie de négocier un petit peu avec lui. Je lui dis comment ça, vous prenez pas les chiens, c'est pas un chien, c'est une souris. Vous le voyez même pas, il est dans son sac. Non, c'est mort, je sais pas quoi, je suis allergique. Et il se barre. Donc ce qui fait que forcément, bah, on rate notre train. Enfin là, le train, il est dans 30 minutes, mais on l'aura jamais, c'est pas possible. Avec les embouteillages et tout, même si on est dans le 16e, le temps d'aller à la gare de Lyon, enfin bref, c'est impossible. Voilà, famille, je vous explique situation de crise aujourd'hui. Salam alaikum, déjà, j'espère que vous allez bien. On est comme des dingues. Enfin, moi je relativise un petit peu, mais Noémie surtout, elle est comme une dingue. Parce que, en fait, hier soir, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de train pour entrer dans le sud jusqu'à dimanche. Ok ? Il y en avait un ce matin à 9h50. D'ailleurs, il était cher. Enfin, c'était plus de 200 balles pour entrer. Et encore, on était obligé de prendre jusqu'à Lyon. Et après, de Lyon jusqu'à chez nous, encore 200 balles. Enfin bref.
Donc elle réserve les trains hier et tout. Elle réserve aussi un taxi. Sauf que le taxi ne vient pas. Donc quand on voit qu'il ne vient pas, on demande à la réception. On dit à la réception, ouais, vous pouvez nous appeler un taxi s'il vous plaît. Il nous appelle un taxi. Déjà ça allait être short. Le taxi il arrive, il voit Samy là, le tout petit chien là dans son sac. Et il dit ah non moi je prends pas les chiens. Et Noémie elle commence à péter les plombs. Et enfin bref, je lui dis calme-toi, on retourne, on s'assoit. Je lui dis regarde c'est un autre train. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.